Est-ce que tu as eu une enfance heureuse? Franchement, comme personne, je suis un petit peu une personne anxieuse, Ouais. je suis toujours en train de me poser c'est pour des ça que je te questions, demande ça, etc. Mais franchement, oui, j'ai pas souffert. J'étais passionné par ce que je faisais. J'étais toujours en train de faire différentes choses. Donc non, j'ai pas eu une enfance triste ou traumatisante ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de grave qui s'est passé dans ma vie. Mais tu avais soif de réussite. Exact, yes. On va voir une phrase juste derrière. Je vais la lire avec toi. Mon père était un immigré sans papier et a dû reprendre les études pour trouver un travail, alors que ma mère, qui n'avait pas fait d'études supérieures, travaillait 10 heures par jour pour subvenir à nos besoins. Et c'est pour ça que je te demande si tu as une enfance heureuse. C'était dur? Franchement, financièrement, on n'était pas hyper à l'aise, mais après, j'ai jamais manqué de rien. J'étais voilà, classe moyenne, un peu en dessous, mais j'étais pas non plus extrêmement pauvre. J'ai toujours eu de quoi m'habiller, j'ai toujours pu faire des activités, toujours pu manger à ma faim, etc. Et puis, ma mère, mon père, ils sont toujours super bien occupés de moi. Ils m'ont donné une superbe éducation. On faisait des trucs, même si des trucs tout cons. On a joué au foot avec mon père tout le temps. Ma mère, elle allait nous faire marcher en montagne. Non, franchement, on a. Quand on voit cette phrase, elle est dure quand même. C'est-à-dire, elle est vraie, mais on sent derrière que même si tu étais petit, tu as vu la difficulté de tes parents dans ce monde-là, et tu avais envie de prendre le contre-pied de ça. Ouais, je me suis dit, c'est impossible pas pour toi. que moi je vive toute ma vie comme ça et que mes enfants ils soient limités financièrement et qu'ils puissent pas faire ce qu'ils ont envie, et puis qu'il y ait d'autres personnes qui aient une vie qui est meilleure que la mienne. Je trouvais ça injuste en fait. On va revoir une photo d'où tu vivais. De l'immeuble et de la barre d'immeuble. Alors, nous, on est en France où on tourne cette émission. T'es suisse. Et nous, quand on parle d'un Suisse, on imagine toujours quelqu'un de riche en France. Et là, si on peut remettre l'image, quand on voit l'image, on se dit que ça ressemble, et c'est pas un jugement de valeur, hein, mais ça ressemble plus à une cité en France en difficulté. Déjà, première question, est-ce qu'il y a ça en Suisse? C'était dur, et c'est quoi ta vie à cette époque-là, quoi? En fait, la tour, elle ressemblait pas exactement à ça. Je pense qu'ils l'ont refaite entre-temps. Mais c'était un HLM. C'était un HLM. La Suisse, certes, il y a un niveau de vie qui est un petit peu plus élevé en moyenne que la France, mais il y a aussi des zones où c'est pas moins favorisé. Pas la joie, quoi. Après, c'est pas les cités de Marseille ou Paris. Il n'y a pas la violence qu'il peut y avoir en France, etc. Il y a des problèmes. C'est pas au niveau, certes, qu'il peut y avoir en France. Je vais pas non plus dire le contraire, mais clairement qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qu'il y a plein de personnes qui manquent de liberté, qui sont en difficulté financièrement, il y a de la violence, il y a des problèmes, etc. Et moi, j'ai grandi, pas dans la pire partie de ma ville, mais quand même dans une zone clairement défavorisée pour la ville de Lausanne.